tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Pour aujourd'hui, je vous ai amené encore une recette qui est très facile. On va réaliser la recette de tilapia et les gumbo. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Si vous êtes nouvelle, n'oubliez pas de vous abonner, laissez vos pouces, vos commentaires. Pourquoi ne pas partager? Ça me fera vraiment plaisir. Sans plus tarder, nous allons commencer. Let's go! Voilà, notre gumbo est là. Je vais juste aller couper ça en petits morceaux. Et les ingrédients que je mettrai dans le gumbo. Voilà. Ensuite, notre tilapia est là. Je l'ai déjà nettoyé. Je l'ai mis dans l'eau avec un peu de vinaigre. Voilà. On va commencer avec notre recette. C'est mon poisson fumé que je suis en train de bouillir, que je mettrai dans le gumbo. Donc du coup, je vais juste aller nettoyer encore une fois les tilapia. Moi vraiment, je prends le temps de bien nettoyer le tilapia. Regardez comment c'est tout propre. Voilà, c'est très important de bien nettoyer votre poisson. Très important. Là du coup on va passer à l'assaisonnement. Franchement je vais l'assaisonner très facile, rien de compliqué, mais franchement les filles c'est très bon, essayez-le, vous allez beaucoup aimer. Là du coup je vais encore verser le vinaigre et ensuite je vais juste mélanger. Alors, pour mariner le tilapia aujourd'hui, je mettrai l'oignon, quelques gousses d'ail, le gingembre, un peu de muscade, du végéta et 3 cubes à la base de tomates. Très simple, mais très délicieux. Voilà, après avoir mixé tous les ingrédients, je vais juste aller rajouter l'huile végétale. Comme ça, mon poisson ne sera pas très sec parce que j'aimerais que mon poisson soit vraiment assez juté. Donc voilà. Là du coup, je vais prendre le végéta que je vais juste aller rajouter. Voilà.
Alors du coup, après avoir ajouté les végétas, un peu de bouillon de poulet et puis le cube Maggi, donc du coup, je vais tout mélanger pour m'assurer que c'est bien homogène. Donc et ensuite, je rajoute encore un peu d'huile parce que je trouvais que c'était pas très assez, donc du coup, je rajoute. Et ensuite, je vais juste aller verser dans le poisson pour mariner le poisson. Là, je vais rajouter un peu de muscade. Et là, voilà, je vais commencer à mariner le poisson. Vous allez remarquer que je n'ai pas mis le sel, tout simplement parce que dans le cube, le végétal et les bouillons, il y a déjà le sel. Donc du coup, je n'ai pas rajouté le sel. Donc là, et là, je suis juste en train d'appliquer la marinade sur le poisson, sur le lean que j'avais coupé, juste question de permettre à mes ingrédients de bien pénétrer le poisson. Donc, je le fais avec patience et les goûts de ça. Trop bon. Alors là, je viens de remplir de l'eau dans le plateau. Donc du coup, je vais mettre ça au fond du four. Donc voilà, je vais le mettre comme ça. Comme ça va se vaporiser dans le four pour 15 minutes avant que je commence avec la cuisson. Donc c'est une astuce si vous désirez garder votre poisson un peu humide, juteux. Donc du coup, ça c'est une astuce pour vous. Comme ça ne sera pas très très sec en fait. Et je vais laisser ça 15 minutes avant de commencer ma cuisson. Alors en attendant, je vais commencer avec le gombo. Je vais couper ça en petits morceaux. Et voilà, après avoir coupé, je vais juste aller laver. Je suis vraiment désolée. Il y a des gens qui m'ont laissé des commentaires. Mamie, il faut laver avant de couper. En fait, c'est une habitude que j'ai déjà développée. Ça fait déjà longtemps. Donc du coup, ce n'est pas facile pour moi d'arrêter juste comme ça en fait. Ça me prend un peu du temps. Parce qu'en fait, le fait que je touche, donc dans ma tête automatiquement, je dois nettoyer après. Donc c'est ça. Là du coup, le four est prêt. Donc je vais juste aller poser le poisson. Voilà. Tout doucement. Et après avoir posé le poisson, je vais juste aller badigeonner avec la sauce qui reste dans le saladier. Franchement, c'est très très bon. Mais après, le four était tellement sale. Oh my God. Donc, le jour d'après, je devrais vraiment nettoyer le four.
Là, voilà, je ferme, je le mets à 350 degrés et je vais les cuire pour 25 minutes chaque côté. Donc, du coup, on commence avec les ingrédients. Donc, comme je vous ai dit, l'aubergine, l'oignon, ail et puis le ciboulette et le poisson fumé. Donc, aujourd'hui, je le préparais différemment et mon mari avait beaucoup aimé. Alors, je vais commencer d'abord par frire tous mes ingrédients et ensuite je vais rajouter les gombo. Donc voilà, je vais mettre l'huile et ensuite je vais laisser chauffer un peu et là du coup je commence avec mes oignons et ensuite je vais mettre le reste des ingrédients. Donc, dites-moi en commentaire, est-ce que vous aimez votre gombo gluant? Parce que moi, je n'aime pas. Donc, du coup, je vais commencer par frire ça et ensuite, on va rajouter de l'eau. Alors, avant de rajouter les gombo, j'ai laissé d'abord cuire ma sauce. Donc, la tomate et puis les oignons et les ciboulettes que j'avais mis avant. Donc, c'est très important de ne pas manquer cette étape. Parce que normalement, le gombo ne met pas vraiment le temps pour bien cuire. Ça cuit très rapidement. Donc, c'est très important de laisser d'abord la sauce cuire et ensuite ajouter les gombo vers la fin. Là, du coup, je vais juste rajouter du végétal et ensuite, je mélange très bien jusqu'à ce que ça ne serait plus très gluant. Donc, du coup, je vais rajouter un peu d'eau, juste un peu. Et je vais rajouter le poisson le poisson fumé vers la fin. Voilà, je rajoute mon poisson fumé. C'est un poisson que j'ai acheté dans le marché chinois. Franchement, je ne sais même pas c'est quel poisson, mais tout ce que je sais, c'est fumé. Là, ensuite, je rajoute les piments et les aubergines. Voilà, on a fini de rajouter les tout. Donc, du coup, je mélange encore très bien. Et là, du coup, je veux juste rajouter juste un peu d'eau, juste un peu. Et ensuite, je vais couvrir et je vais mettre à un feu très très doux. Comme ça va permettre à mes légumes de bien cuire, ok? Donc, je couvre pour un maximum de 5 à 7 minutes. Et à côté, voilà, mon poisson est presque prêt. Donc là, je vais juste tourner de l'autre côté pour 25 minutes encore. Et je vais juste badigeonner encore avec ma sauce. C'est très très important. Comme ça, vous aurez tout le goût pour vous-même. Alors, je ferme encore. Donc, voilà. Là, voilà, notre légume est prêt. Rien de compliqué. Regardez-moi ça. Les tours qui étaient là.
trop bon même. Là, je couvre et je mets de côté. Et on va commencer avec notre sauce que je mettrai sur le tilapia. Les filles, franchement, c'est très simple, mais c'est trop bon. Quand je dis bon, c'est vraiment yummy. Donc là, je vais faire revenir les oignons et le carotte que j'ai déjà râpé bien avant. Et je l'avais laissé dans le vinaigre. Donc, je l'avais trempé dans le vinaigre, voilà, pendant 30 minutes avant de commencer la cuisson, bien sûr, voilà. Et après, je vais juste aller jeter le vinaigre et je veux juste aller faire revenir ça avec les oignons et le restant de la sauce que j'avais marinée avec le poisson. Franchement, les filles, it's just yummy. I love food. J'aime la nourriture, c'était tellement bon. Regardez-moi la sauce là. Donc du coup, je vais mélanger. Vous allez voir le bulle tout simplement parce qu'il y a le vinaigre. Le vinaigre avec l'huile, ça donne ça. Donc ça donne le bulle. Voilà. Mais il n'y a rien de grave. Donc je vais juste faire revenir ça. Et ensuite, je vais aller mettre sur le poisson. Aïe, aïe, aïe. Voilà, c'est prêt. Et voilà, notre repas est prêt. Voilà notre poisson, les filles. Le poisson là, il est gombo, il est foufou. Avec un vin à côté. Aïe, aïe, allez, goûtez ça. Regardez-moi le poisson. Vous voyez comment ce n'est pas sec. Donc, c'est comme ça que tu veux ton poisson, en fait. Regardez-moi ça. Alors, voilà. Je vais vous laisser, je vais vous présenter ma table. Et papy va vous dire bonjour. Il va vous saluer. Donc, voilà. Donc, je vous laisse avec le reste des images. Oui, mes chers amis, Nzambaza bien, comme nous avons toujours l'habitude de le lire. Il essaie de le faire de bien tous les jours. Je dis merci à maman MM, notre maman. Donc, la maman MM a la main magique. Le goût de ça. Le goût de ça. Ok, bon appétit, bébé. Merci beaucoup, maman. Et puis, voilà. Bandeko, tika, suka. Jana melana. What's your language called? Lingala. Yamalul. Yamalul. Bandeko na Nzamba. Your nickname? Tu as bien mangé, hein? Très bien. Your nickname is King. Toko ndenge na mama boy. Toko ndenge ni. Là, sur mes yeux, bébé. Is King Chant? Is King's Asa a language? Le Quelque goût chose de is a ça. country. On na compte maman Lumbo. Maman Lumbo de retour, hein? Attends déjà? Sûrement. Ah. Maman qui bilo umsuzanga. Et lengo lengo isa kana songa ya lolem. Mais ça bilo umsuzo kwa pena sukamba. Enjoy. Alors, je tiens à vous dire merci d'avoir suivi. Donc, n'hésitez pas à laisser vos pouces, vos commentaires. Pourquoi ne pas partager avec les autres? Je fais des gros bisous et je vous retrouve très, très, très bientôt. Bisous. Bye.